et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food. Aujourd'hui, je vous propose un tartare de thon et de Saint-Jacques. Donc un tartare assez chic, assez frais et, on l'espère, délicieux. Donc c'est pas vraiment la saison des Saint-Jacques, mais bon, on en trouve un peu partout maintenant. Et du thon rouge. Alors, comment ça se passe? Vous prenez votre poisson. Donc là, c'est une recette pour... on verra ce que ça donne, mais à mon avis 4-6 personnes. Donc on prend environ 100 g de thon et puis 300 g de Saint-Jacques. Enfin vous voyez ce que vous aimez, vous en mettez comme vous voulez. Donc ce qui est important, bon couteau de cuisine, c'est qu'il faut vraiment couper le thon. On va le couper vraiment en petits carrés, assez finement. Et on va faire pareil avec les Saint-Jacques. Hop. Vous voyez, en petit. Voilà, on va couper en petits dés. Et donc on va faire ça pour tout le thon. Tu peux couper. Donc voilà, notre thon est bien coupé, finement. On va faire pareil avec les Saint-Jacques. Donc les Saint-Jacques, c'est important qu'elles soient quand même assez fraîches. Je vous conseille quand vous allez chez le poissonnier de toujours les demander en coquille et de les faire. Alors si vous savez les ouvrir vous-même, c'est encore mieux. Vous rentrez, vous les ouvrez, vous êtes sûr qu'elles sont très fraîches. Sinon, de demander à qu'on vous les ouvre. Mais surtout, les achetez pas déjà décortiquées parce que vous n'êtes pas sûr de la fraîcheur. Donc pareil, on va couper en fin bout. En fin bout, ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. Donc en petits carrés. Et on va faire ça donc pour toutes nos belles Saint-Jacques. Alors voilà, nos belles coquilles Saint-Jacques sont coupées. J'ai oublié de vous dire que forcément vous ne gardez pas la partie orange parce que déjà j'aime pas trop, c'est pas trop bon. Et en plus ça irait pas du tout. Alors bien sûr dans un tartare le plus important c'est l'assaisonnement. Donc on va mettre dans un saladier donc, notre thon rouge finement coupé, nos Saint-Jacques. Ensuite, vous variez selon ce que vous aimez. Vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez mettre autre chose. C'est vraiment selon vos goûts et puis vous gérez aussi les proportions en fonction de ce que vous aimez. Alors, pour assaisonner ce beau tartare, j'ai choisi. Mais alors là, par contre, encore une fois, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre une cuillère à café de basilic. Une cuillère à café de ciboulette. Alors ce qui est important par contre pour les herbes, c'est de bien les égaliser pour pas qu'il y ait une herbe qui donne plus de goût qu'une autre. Et je vais mettre aussi une cuillère à café de menthe, c'est très bon. Voilà. On va mettre une cuillère à soupe d'oignon. Alors vous pouvez prendre de l'oignon blanc, de l'oignon rouge. C'est encore mieux avec des petits oignons blancs nouveaux. C'est bon ça. Donc là, on va mettre une bonne cuillère. Hop. Et je finis par une cuillère à soupe de jus de citron. Hop. On mélange un petit coup. Vous voyez, ça fait une belle couleur. Donc c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un tartare qui est vraiment rapide à faire. À mon avis, on en a pour 15-20 minutes, pas plus. Par contre, il faudra 30 minutes le temps que tous les arômes prennent bien. On va ajouter, pour relever un peu le goût, 4 gouttes de tabasco. 2, 3, 4, oula, 5. Faites attention, c'est fort, hein, donc pas y aller trop vite. Hop. Voilà, un tour de moulin. Un petit peu de sel. Voilà. On va y rajouter forcément de l'huile d'olive. Hop. Hop. Je sais pas combien il en faut. On va regarder. Là, on en a mis 3. 3, ça a l'air pas mal. Allez, peut-être une dernière. 4. Et voilà, vous voyez, c'est super simple. Alors, notre tartare est prêt.
Donc on va le laisser reposer au frigo 30 minutes et ensuite on dresse. Alors voilà, notre tartare a reposé 30 minutes. Bien sûr, il peut reposer un peu plus longtemps. Après avoir cherché partout, je n'ai pas trouvé de cercle à pâtisserie, ce qui est beaucoup mieux pour le monter. Donc du coup, j'ai pris un ramequin. On va voir quand même ce que ça donne. Donc je pense que voilà, si on n'est pas trop, pas idéal du coup avec le ramequin, mais bon, on va essayer quand même. Je pense que si vous êtes gourmand pour 4 personnes, si vous voulez faire des petits tartares pour 6 personnes. Hop, allez, encore un petit peu. Voilà. Attention, ça va peut-être se casser la figure. Hop. C'est pas terrible. On l'avait un peu prédit. Bon, c'est pas grave. On va le rafistoler. Un petit peu. Ça tient quand même, hein, c'est joli quand même. Vous voyez, rafistolé. Donc, avec un cercle à pâtisserie, beaucoup mieux. Vous mettez quelques feuilles de salade pour que ce soit joli. Vous pouvez mettre de la roquette ou de la mâche. On va rajouter quelques petites tomates coupées. Voilà. De jolis brins de basilic. Vous pouvez aussi mettre, par exemple, les herbes qu'on a mis, un peu de menthe ou un peu de basilic. Et pour assaisonner la salade, un petit peu de vinaigre. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris du vinaigre de Xérès. Alors, voilà une très belle entrée fraîcheur. Une belle entrée fraîcheur, une entrée gastronomique puisqu'il y a de la Saint-Jacques. Un peu coûteuse, mais finalement, bon, c'est une belle entrée. Et on va goûter pour savoir si c'est bon quand même. Tous les arômes se sont bien mis ensemble. C'est frais, c'est fin, c'est délicieux. Merci beaucoup de nous suivre et à très bientôt pour une nouvelle émission de Food.